La foresterie a beaucoup de fantômes. Avec ce qui s'en vient, les changements climatiques, les insectes, les maladies, le fantôme vient nous parler en disant « Si vous ne changez pas, vous allez être malheureux. » Il faut savoir que la foresterie a été inventée en Europe il y a à peu près 300 années. Et l'idée, c'est qu'il manquait de bois. À ce moment-là, ils avaient coupé des forêts, ils voulaient faire pousser des arbres. Ils sont inspirés de l'agriculture. La foresterie, traditionnellement, a toujours visé à prendre une forêt naturelle qui était relativement diversifiée et à la simplifier pour produire des arbres qu'on désire avoir. Hein, l'épinette, l'érable, du pin, du bouleau jaune, ça a toujours été comme ça. Puis ça a été une approche qui a donné des succès incroyables. Hein. Vous savez, partout dans le monde, on produit du bois comme on n'a jamais produit. On produit de la qualité aussi. Mais on peut se poser la question, avec les changements climatiques qui s'accélèrent, avec les insectes, les maladies qui s'accélèrent aussi, vous allez voir, avec les menaces au niveau de la biodiversité, est-ce que c'est toujours la meilleure approche? Souvent, quand je parle de mort ou de risque, je dis même que l'érable à sucre, on risque de le perdre éventuellement. Hein, il s'agit d'avoir un insecte, une maladie, puis vous connaissez peut-être le longicone asiatique. Il s'attaque à plein d'espèces feuillues, mais il adore particulièrement les érables. Et c'est possible qu'éventuellement, ils se mettent à se propager et tuent tous nos érablières. Les gens me disent que c'est impossible, mais dans les Appalaches, il y avait des milliards de châtaigniers. C'était un arbre énorme, de toute beauté, regardez-le. Et il est complètement disparu à cause d'un champignon qui vient d'Asie. C'est le taux de mortalité des arbres dans nos forêts du Canada. Et on voit que depuis les années 60, ça augmente. Mais depuis à peu près les années 1990, la forêt canadienne n'absorbe plus du carbone, mais elle émet du carbone plus qu'elle en fixe. Imaginez-vous les grands feux de forêt qui augmentent dans l'Ouest, l'épidémie du dendroctone qui a tué des millions et des milliards de pins, mais ça fait qu'il y a beaucoup de carbone qui sont émis. Les espèces d'arbres, présentement dans nos forêts, sont mal adaptées au climat qui s'en vient, aux perturbations qui s'en viennent, aux insectes, aux maladies qui s'en viennent. Les gens disent qu'on devrait protéger nos forêts pour protéger le caribou des bois. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas suffisant, malheureusement. On protège les forêts, mais avec les changements climatiques puis les maladies des insectes, les forêts vont mourir et l'habitat risque de disparaître. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut accepter que nos forêts, nos écosystèmes, c'est des nouveaux écosystèmes. Nouveaux dans le sens qu'ils ne sont pas pareils à ce qu'ils étaient avant. Si on réussit à diversifier nos forêts de façon intelligente, on risque de diminuer les risques de perdre nos forêts et des habitats. Puis, bien, évidemment, il faut penser globalement, hein, il faut penser à la planète, mais on peut agir dans notre forêt, chacun d'entre nous, pour changer les choses. Ne plus planter des monocultures. On devrait planter des espèces pour augmenter notre diversité fonctionnelle, enrichir notre forêt. Ne pas se soucier, est-ce que ça a une valeur commerciale aujourd'hui ou pas? Peut-être ça en a une, puis dans 50 ans, elle n'aura pas, on ne le sait pas. Il faut se poser la question, dans nos forêts, dans le contexte actuel aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin comme diversité d'espèces pour que cette forêt-là soit résiliente? Et l'industrie va s'adapter.